Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Josué, au chapitre 20, et nous lirons le chapitre 20. Il n'y a que 9 versets dans ce chapitre. Ce chapitre s'intitule « Les villes de refuge ». Josué chapitre 20. Je commence la lecture. L'Éternel parla à Josué et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis « Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un volontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront près d'eux dans la ville et lui donneront une demeure, afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier se retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Vous allez me dire, une drôle de lecture pour message d'évangélisation. Mais nous allons y venir. La parole est un tout. Nous avons lu dans l'Ancien Testament, mais tout est lié. La parole de Dieu nous enseigne, chaque chose est bonne à prendre. Dieu avait établi pour le peuple d'Israël donc un ensemble de lois, des prescriptions respectées pour que ce peuple puisse vivre sur cette terre en paix, les uns avec les autres. Une de ces lois que nous venons de lire s'adresse à tous ceux qui avaient commis un crime sans intention de provoquer la mort. Aujourd'hui, on appellerait ceci un homicide involontaire. Dieu avait donné cet ordre à Josué d'établir des villes de refuge, un ordre qu'il avait déjà donné auparavant, dans le passé, à Moïse. Il renouvelait l'ordre qu'il avait donné à Moïse, qui permettrait à tous ces hommes qui avaient tué involontairement de pouvoir prouver leur bonne foi en apportant la preuve que ce n'était pas intentionnel. Bien sûr, ceux qui avaient tué volontairement ne pouvaient retrouver refuge dans ces villes qui ont été placées pour qu'ils puissent s'y réfugier. Mais ceux qui avaient tué volontairement étaient punis de mort. C'était la mise à mort sans condition. 6 villes donc ont été nommées, et chacun a eu connaissance de ces 6 villes de refuge. Elles étaient tous situées à environ un maximum de 40 kilomètres. L'Éternel ne tenait pas à ce que le meurtrier ait à faire beaucoup de routes, de chemins, de peur que le vengeur ne finisse par les rejoindre, ce que nous voyons dans Deutéronome 19:6. Le vengeur du sang, en fait, était désigné comme le plus proche parent de la victime. Lui seul, qu'on appelait vengeur de sang, avait le pouvoir de se venger. Ces villes, donc, ces 6 villes de refuge, offraient un asile sûr à cet homme qui avait provoqué un homicide involontaire, jusqu'à ce que son cas puisse être examiné. Aussi longtemps que l'homme était dans cette ville, il était à l'abri du vengeur. Ainsi, par le moyen de ces villes, les innocents pouvaient donc échapper à la mort. Pour être reçus dans ces villes, il y avait des critères qu'il fallait prendre en compte. Il fallait que le coup malheureux ayant entraîné la mort d'un homme soit vraiment involontaire, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, ce que nous avons lu au verset 5. Qu'il n'y avait ni préméditation ni haine à l'égard de sa victime, sans avoir été auparavant son ennemi.
Nous l'avons lu aussi. Et dans une autre précision, nous est donné dans Nombre 35, vous pourrez le lire chez vous, c'est de 16 à 21, où il nous est dit que l'homme mis en cause ne devra pas avoir utilisé dans son crime involontaire ni pierre, ni instrument de fer ou de bois lors de son acte malheureux. Cette loi était valable pour l'Israélite comme pour l'étranger établi ou de passage sur cette terre de Palestine, la terre de Canaan. Le seul souci du meurtrier, en fait, qui lui restait, c'était d'échapper aux vengeurs. Alors, sans attendre, il laissait famille, travail, maison, et fuyait vers ce refuge, vers la ville de refuge le plus proche. Pour faciliter son déplacement, l'Éternel avait ordonné d'entretenir les routes qui conduisaient à ces villes, ce que nous voyons dans Deutéronome 19.3. Il subissait ensuite, donc arrivé dans cette ville, un interrogatoire que les anciens qui siégeaient à la porte de ville de refuge, ces anciens lui assignaient en attendant une demeure, en attendant de comparaître devant l'assemblée de sa propre ville, où avait été commis le meurtre. Dans cette assemblée et dans cette ville se trouvaient inévitablement des personnes qui connaissaient bien le meurtrier involontaire. Elles étaient donc en mesure de témoigner avec exactitude de son innocence ou non, et de ses rapports avec la victime. Ce n'est donc que lorsque l'homicide était reconnu involontaire et sans préméditation que le meurtrier pouvait réintégrer la ville de refuge. Ce que nous avons lu au verset 6. Et le réfugié donc avait interdiction de sortir de cette ville, sous peine de se voir frappé par le vengeur qui pouvait rôder autour de cette ville, attendant le moment favorable. Dans la cité, il est à l'abri, et son crime ne pourra être effacé, même involontaire, qu'à la mort du souverain sacrificateur. Et c'est ainsi que le meurtrier involontaire pourra réintégrer sa ville d'origine, en toute sécurité. Mais il fallait attendre la mort du sacrificateur. Et bien souvent, parfois, je vous ai même dit que bien souvent, ce sont les meurtriers qui mouraient avant le sacrificateur. Les sacrificateurs qui étaient robustes, qui pouvaient être là pendant plus de 40 ans. Toute cette loi avait pour but d'interdire toute vendetta, toute vengeance personnelle. C'est une justice équitable. Dieu voulait au sein de son peuple exercer une justice équitable sur cette terre. Cet après-midi, me direz-vous, cela ne me concerne pas, je n'ai pas commis de crime, gloire à Dieu, mais ces villes de refuge ont une portée spirituelle. Dieu n'a pas donné simplement des lois pour vivre sur cette terre, mais il en a donné pour accéder à la vie éternelle, pour accéder à son royaume de refuge. Cette loi englobe tous les hommes, qu'ils soient meurtriers ou non. Cette loi s'appelle la loi du péché et de la mort. Tous, sans exception, sont concernés par cette loi, car tous les hommes sont pécheurs devant Dieu. Et le péché conduit à la mort éternelle. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » Ou encore dans Romains 5, 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le péché d'Adam résidait dans sa désobéissance à Dieu. Depuis ce jour, le péché est entré dans ce monde et dans chaque homme. Qu'il le veuille ou non, l'humanité tout entière est devenue pécheresse. Pas un seul homme ne peut être trouvé juste devant Dieu. C'est pourquoi il nous a offert une formidable issue de secours. Il nous a offert une ville de refuge, ou plutôt un royaume de refuge. Pour pouvoir se réfugier dans cette ville, dans ce royaume, il y a aussi certaines conditions. Pour être affranchi de cette loi du péché et de la mort éternelle, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre pour porter à notre place le poids de notre péché sur la croix.
En fait, il a porté le poids de notre condamnation. C'est par Jésus que nous sommes affranchis. Mais pour être affranchis, il faut se réfugier en Jésus-Christ. Romains 8,2 nous dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et pour recevoir donc cet affranchissement du péché, il faut premièrement reconnaître notre état de pécheur et reconnaître que notre péché donc nous condamne. Le simple fait de rejeter Dieu est déjà une désobéissance et donc déjà un péché. C'est un désir de désobéissance de rejeter Dieu. Reconnaître son péché, c'est déjà emprunter le chemin qui mène vers le refuge de Dieu. Plus vous vous approcherez du refuge de Dieu, et plus vous vous éloignerez du péché. S'éloigner du péché, c'est faire demi-tour. Et se diriger dans la bonne direction, c'est ce que l'on appelle la repentance. Cette repentance, ce désir de vouloir vivre dans le royaume de Dieu, de changer de vie, nous conduit à demander au Seigneur pardon pour nos péchés. L'apôtre Pierre n'a d'ailleurs exhorté au temps de la première Église le peuple à se repentir. Il disait notamment dans Actes chapitre 3 verset 19 « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Cette étape nous donne de franchir la porte de la ville, de ce royaume qu'il a préparé pour chacun de nous. Jésus lui-même se présente comme étant la porte. Il n'y a pas d'autre issue, il faut passer par Jésus. Jean 10, verset 9 nous dit « Je suis la porte » de la bouche de Jésus. Jésus parle, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il sera à l'abri. Il n'aura plus à s'inquiéter, il sera en sécurité. Entrer par la porte, donc nous donne d'être en sécurité. Vous ne serez plus sous la coupe du vengeur de sang, le prince de ce monde, le diable qui rôde. Tous ceux qui ne franchissent pas la porte sont pour lui déjà destinés à une mort éternelle. Et il fera tout pour que vous ne franchissiez pas la porte de cet asile protecteur. Car une fois entré, il ne peut plus vous atteindre. Vous serez sous la protection du Seigneur de la ville, Jésus-Christ. Tous ceux qui désirent franchir la porte reçoivent donc l'affranchissement du péché et ne sont plus sous l'effet de la condamnation. Ils sont jugés par le Seigneur innocents. Ils sont rendus justes. C'est ce que nous appelons la grâce, être gracié par Dieu, offert en la personne de Jésus-Christ. Croyez-le, si vous cherchez à emprunter le chemin qui mène à la ville, le chemin sera bien entretenu, car le Seigneur veut que vous le trouviez facilement. Celui qui cherche trouve. Le Seigneur se laisse trouver. Ce ne sont plus les hommes qui jugeront vos actes, ni vos paroles, mais c'est le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus exhortait et suppliait le peuple à revenir au Dieu de leur vivant, pendant qu'ils en avaient l'occasion. Il les invitait à franchir les portes du royaume, les portes de la sécurité éternelle. Matthieu, chapitre 3, verset 2, dans la bouche de Jésus encore ces paroles, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au jour que nos corps arriveront à leur terme sur cette terre, nous serons au bout de notre vie, tous passeront en jugement devant le Seigneur. Ce sont nos actes qui seront jugés, nos choix. Aurons-nous véritablement franchi la porte du royaume? Est-ce que nous aurons succombé au charme destructeur du prince de ce monde, nous retournant loin de la porte de la ville, du refuge? Et si c'est le cas, le prince de ce monde aura atteint son but. Il tranchera avec son épée et enverra tout homme, toute femme n'ayant pas fui la colère de Dieu à venir. Pourquoi? Je dis cela parce que Dieu est en colère contre tous ceux qui pratiquent des choses qui sont contraires à sa parole. Comme Paul les appelle aux Colossiens, il les appelle les rebelles. Ceux qui vivent selon leur propre désir charnel
et donc que faire de ce que Dieu veut pour eux. Le prince de ce monde endurcit les cœurs des hommes pour ne pas qu'ils empruntent le chemin de leur salut. Satan a obscurci leur entendement afin qu'ils ne comprennent pas l'urgence de trouver refuge en Dieu. C'est vrai, les hommes préfèrent profiter de la vie pendant qu'ils le peuvent, profiter des plaisirs de la vie, mais bien souvent, au bout de quelque temps, ils sont bien malheureux. Leur péché les accable, ils n'en sont pas conscients. Ils sont sur la coupe du destructeur, ils pensent être innocents, alors qu'en fait, ils sont déjà condamnés. L'Ecclésiaste, dans la bouche de Salomon, mettra en garde, chapitre 12, verset 1, il dira « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Dieu laisse faire, mais Dieu, jusqu'au jour où Dieu décidera quand nous passerons au jugement. Tous seront jugés, tous les hommes seront jugés. Là aussi, devant Dieu, tous les hommes sont égaux. Nous ne pourrons pas, lorsque nous comparaîtrons devant lui, rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, même si nous voudrions le rejeter sur le destructeur, sur Satan. Mais ce sont nos choix, nos actions qui seront jugées. Ceux qui auront franchi la porte de la ville n'auront rien à craindre, car Dieu les aura affranchis par Jésus-Christ. Mais pour tous ceux qui auront préféré rester dans leur péché, ils connaîtront malheureusement l'enfer des tourments. Le couperet tombera, le verdict sera sans appel. Il n'y aura pas d'échappatoire. Et parfois, certains ont inventé le purgatoire. Il n'y aura pas de purgatoire. C'est soit on est dans la ville, soit on est hors de la ville. Et encore aujourd'hui, il répète cet ordre à tous ceux qui ont franchi la porte du salut, la porte de la grâce. Il le répète comme il a pu le répéter à ces hommes qui avaient provoqué un homicide involontaire, qu'il fallait rester dans la ville. Et il ne fallait surtout pas en sortir. Parce qu'il y a toujours possibilité de sortir de la ville. La ville n'est pas une prison. Et beaucoup en sont sortis. Et ils se sont retrouvés à vivre au milieu du péché. Et ceux qui sont sortis, bien souvent, sont bien malheureux. Ils avaient été affranchis, mais sont de nouveau tombés sous le joug de la servitude. Et là, ils croulent sous le poids de leur péché. Ils en ont même perdu l'assurance de leur salut. Perdu l'assurance de figurer dans les habitants des villes du royaume de Dieu. Mais à cela, Jésus, plein d'amour, Jésus renouvelle encore sa demande. Vous pouvez encore franchir à nouveau la porte. Et Jésus vous dit, je vous affranchirai à nouveau, si vous désirez me faire confiance. Si vous désirez me confier votre vie, me demander pardon pour vos péchés. Avec le Seigneur, il a encore temps d'un nouveau départ, d'une seconde chance, comme cette chance qui est accordée à celui qui avait provoqué cet homicide involontaire, tant que les portes des villes de refuge ne sont pas fermées éternellement. Les villes de refuge avaient tous une signification particulière. Il y avait des villes à l'ouest du Jourdain, Kédesh. Son nom signifie « saint ». Dieu règne dans son royaume, il est saint. Le péché n'a pas de place dans son royaume où Dieu se tient. Il règne en sainteté. Notre ville, Sichem, signifie « épaule ». Vous trouverez toujours l'épaule de Dieu où reposer votre tête, afin d'être consolé. À Hébron, qui signifie communion. Vous serez en communion avec votre Dieu, votre Père. Il y aura cette relation étroite, intime, une confiance inébranlable.
À l'est du Jourdain, il y a Golan, qui signifie la joie. Ici, il n'est pas question de joie terrestre, mais de joie céleste. Une joie profonde, pas une joie éphémère. Ce sera véritablement un lieu où il fait bon vivre. La joie éternelle sera là. Et Ramoth signifie, notre ville, exaltée. Tous seront reconnaissants au Seigneur de nous avoir accueillis dans cette ville, dans son royaume. Et notre exaltation s'élèvera éternellement vers lui. Lui serons éternellement reconnaissants. Et enfin, la ville de Bethsur, qui signifie forteresse. L'ennemi de nos âmes ne pourra pas franchir cette forteresse qui nous assure de notre sécurité. Et comme le psalmiste pouvait le dire, dans Psaume 46, 2, 3, et nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu est pour moi et pour nous un refuge et un appui. Mais le psalmiste disait Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Alors cet après-midi, Dieu vous appelle à venir vous réfugier auprès de lui. Il vous attend. Et je crois que si vous êtes ici cet après-midi, c'est déjà que vous avez décidé en quelque sorte de fuir ce qui vous rend malheureux, ce péché. Et vous avez déjà décidé d'emprunter l'issue de secours, Jésus-Christ, ou le chemin qui mène à Jésus-Christ. Il vous conduira vers le royaume sécuritaire. Et sachez-le, Dieu voit votre démarche. Il va vous aider. Il va aménager votre chemin afin de ne pas vous faire attraper par le vengeur du sang. Le vengeur du sang, celui qui jusqu'à aujourd'hui vous a éloigné de Dieu, vous faisant croire à votre innocence, peut-être même à un salut illusoire. Mais Dieu désire vous intégrer ou vous réintégrer dans son royaume. Il veut inscrire votre nom sur la liste des habitants de son royaume. Alors oui, il vous accueillera avec joie et réjouira votre cœur. Et c'est une certitude que nous avons expérimentée. Il est bon de se sentir en sécurité dans la forteresse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénissons ensemble. Amen. Merci mon Dieu parce que nous avons trouvé refuge auprès de toi. Tu es pour nous cette forteresse. C'est vrai, nous n'avons peut-être pas sur cette terre une vie facile, mais tu nous as promis de ne jamais nous laisser seuls. Tu nous accompagnes, même quand il y a l'épreuve, tu es là. Tu nous protèges, tu nous mets en sécurité. Nous ne craignons rien. Et si même l'ennemi rôde autour, nous savons que toi, tu es là. Tu nous entoures de tes bras d'amour, nous ne craignons rien. Et tu veux encore cet après-midi rappeler, c'est mon Dieu, combien la porte de la grâce est ouverte. Tu appelles encore à franchir la porte, afin que d'autres se rajoutent et qu'ils puissent trouver en toi le salut. Tu es celui-ci, mon Dieu, qui apporte la paix, le réconfort, la joie. Tu assures l'éternité. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu as tout accompli sur la croix en nous pardonnant nos péchés. Tu connais nos imperfections, tu connais nos faiblesses. Tu connais aussi chacun de nos cœurs personnellement. Tu nous avais déjà devancés dans ce lieu, tu savais que nous y serions cet après-midi. Alors oui, Seigneur mon Dieu, tu parles à nos cœurs. Tu ne parles pas en vain. Et vous nous attachez à ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité et ta parole est précise. La loi que tu avais donnée à Moïse était très précise. Mais la parole de la grâce, le message de la grâce est aussi très précis. Il y a certaines conditions que tu nous donnes, mais tu nous donnes aussi de voir pleinement, c'est mon Dieu, combien tu as choisi pour nous une éternité glorieuse. Tu nous aimes tant. Et merci parce que tu as rendu tous les hommes égaux devant leur choix, le choix de leur vie, soit être dans la ville ou soit être hors de la ville.
Nous avons choisi d'être dans la ville et nous en sommes heureux. Que ton nom soit glorifié. Amen.